Il a l'air un peu perdu dans la foule. Salut, je veux savoir où est le cortège, s'il y en a un. Ludo n'appartient à aucun syndicat. Je suis très loin. Ouais, mais j'arrive. Il est un youtubeur. Wesh les amis. Avec sa chaîne Osons Causer, il a participé à une vidéo qui a fait du bruit. Donc là maintenant, il faut qu'on se bouge. On va leur montrer nos vies et nos rêves. On va leur montrer qu'on n'est pas dupes des conséquences qu'ont sur nos vies à nous, les décisions qu'ils prennent. On va leur montrer qu'on vaut mieux que des petites décisions. On va leur montrer ensemble qu'on vaut mieux que ça. On vaut mieux que ça. Plus de 200 000 vues et le hashtag est devenu slogan. Pris de court par le phénomène, le collectif a décidé de refuser les nombreuses sollicitations des médias. Croisé par hasard, Ludo accepte de nous parler. Cette manifestation, le collectif On vaut mieux que ça, on n'y participe pas directement. Mais c'est sûr que ça s'inscrit dans une logique générale. Il y a plein de gens qui se sont mobilisés. Les syndicats qui arrivent derrière, une pétition, c'est dans un mouvement plus général. Et nous, on a fait notre travail, le seul travail qu'on peut faire, celui de faire des vidéos et de mettre en valeur des témoignages. Il finit par retrouver son cortège, coincé entre deux gros syndicats. Ils ton slogan là. Ah, c'est le leur, hein. C'est le leur. Il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit le leur. Un slogan très vite récupéré par les politiques. Honnêtement, nous valons mieux que ça. Et adopté par cet autre collectif. La veille déjà, ils préparent les banderoles. Eux n'ont pas réalisé la vidéo, mais sont à l'initiative de la manifestation du 9 mars, bien avant les syndicats. Alors comme vous voyez, c'est quand même très artisanal. Donc c'est vraiment le moment où on voit qu'on ne dépend d'aucun syndicat pour faire tout ce qu'on fait, hein, parce que c'est vraiment une initiative citoyenne, à l'image d'ailleurs des citoyens qui se mobilisent demain, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus grand-chose. Pour appeler à la mobilisation, ils ont simplement créé une page Facebook. Il y a des gens qui sont effectivement militants, d'autres un peu moins, qui sont d'horizons complètement variés et différents, mais le but, c'était pas du coup de se faire le porte-parole d'un syndicat ou d'une organisation militante ou d'un parti politique. L'idée, c'était vraiment un rassemblement, un appel citoyen. Autre élément majeur de la mobilisation, cette pétition en ligne. Plus d'1 200 000 signataires, c'est un record en France. Elle est hébergée sur ce site, change.org, une start-up qui a fait des pétitions son business, ce qui interroge les médias sur la fiabilité de ces chiffres. Ces pétitions qui pèsent de plus en plus, sont-elles totalement rigoureuses et sécurisées? Même si le chiffre mérite d'être relativisé, on peut signer plusieurs fois et sous plusieurs identités. Change.org promet que ces fausses signatures sont supprimées dans les 24 heures et que son modèle est fiable pour mesurer une mobilisation qui émerge sur le net. Plus ça dérange et plus ça fait bouger les choses et plus ça peut faire peur. Donc je pense que c'est juste un nouveau paramètre à prendre en compte pour tous les décideurs politiques, pour tous les médias, que voilà, aujourd'hui l'Internet a une voix et elle s'exprime assez fortement. Dans les locaux du site ce jour-là, Caroline Dehaas, elle est devenue le visage du mouvement. C'est elle qui a créé la pétition contre la réforme du travail. C'est quand même un truc de fou maintenant avec les réseaux sociaux, avec Internet, c'est qu'on gagne un temps de dingue quand même. En 2006, la jeune militante avait combattu le CPE dans les rangs du syndicat UNEF. 10 ans plus tard, elle est bien consciente que les réseaux sociaux ne vont pas suffire dans son combat. La mobilisation citoyenne, elle est un peu spontanée, elle est née sur ce projet de loi. On ne va quand même pas oublier que chaque jour dans les entreprises, il y a des dizaines de milliers de militants syndicaux qui accompagnent les salariés, qui les aident et qui font un travail incroyable pour faire respecter le code du travail. Donc ça serait quand même bizarre d'expliquer que la pétition, en 15 jours, elle va remplacer ce travail syndical. C'est pas vrai, c'est pas ça la réalité. Le lendemain, dans la manif, Caroline Dehaas n'est pas en tête de cortège. Et pourtant, c'est vers elle que se tournent les médias. Le problème, c'est la philosophie du texte de loi. Son objectif est en train de se réaliser. C'est évidemment super enthousiasmant de voir que cette mobilisation, elle n'est pas uniquement virtuelle comme on veut nous faire croire depuis 15 jours, mais qu'elle elle se passe aussi dans la rue. Et ça montre bien que les deux mobilisations sont complémentaires. C'est-à-dire qu'une pétition, que ce soit en ligne ou sur du format papier, c'est une première étape pour informer, sensibiliser, faire connaître le projet de loi et proposer aux gens de venir dans la rue. Mercredi, entre 200 et 400 000 personnes ont manifesté dans toute la France. On est encore loin du million, mais ce n'est que le début. Une nouvelle journée d'action est prévue dès jeudi.